Tu te fais appeler chrétien par rapport à ce que tu es en train de consommer. Ce que tu as mangé. C'est ça qui se manifeste à l'extérieur, c'est ça que je donne comme exemple. C'est ça que je donne l'exemple. Le médicament que moi j'ai à l'extérieur, en dehors de mon corps, j'ai senti la chaleur. Mais par rapport à cette chaleur, en marchant, les gens vont se rendre compte que j'ai transpiré. Ils vont poser la question de savoir pourquoi tu as transpiré. J'avais pris une Doliprane, c'est ça qui m'a fait réagir ainsi, qui a fait réagir ainsi mon corps. Les gens de l'extérieur, ils voient la respiration, la chaleur qu'il y a sur mon corps. Maintenant, je t'en prie. Si tu te lèves aujourd'hui, c'est parce que Dieu te donne le temps. Ce qui te donnera le royaume de Dieu, c'est les fruits. Ce n'est pas des dons. Ce n'est pas les ministères non plus. Ce qui fera la différence entre un enfant de Dieu et celui qui ne l'est pas, c'est les fruits. Je peux être en train de prêcher comme je le fais là. On ne me reconnaîtra pas par rapport à ce que je suis en train de prêcher. Parce qu'il faut que je suis en train de prêcher, c'est par rapport aux fruits. On lui a dit, les jours que tu mangeras l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Il a montré à Adam par contre. Il lui a montré l'arbre de vie. Il lui a montré pareillement l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il n'avait pas encore donné l'ordre de consommer les arbres en question. C'est la personne qui a donné à Adam l'ordre de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est la femme. Prends cette mangue, cueille-la et puis mange. Mais l'Éternel n'avait pas encore donné l'ordre de pouvoir cueillir les fruits en question. Jusqu'à aujourd'hui, toi qui crois en Jésus, combien de fruits sortent de toi? On prie ici, on chante, oui c'est bien. C'est quel fruit qui sort de toi? Parce que demain tu mourras. Là-bas tu seras, on ne va plus te prêcher. La prédication, la grâce, la miséricorde, c'est tout est ici-bas. Et il y en a aujourd'hui qui sont partis aussi déjà. Dieu s'est rendu compte que tu as encore des fruits. Ce n'est pas par rapport au fait que tu fais des bonnes œuvres que Dieu t'a fait réveiller aujourd'hui. Mais sa patience, c'est ça notre salut. Je prends l'arbre en question. Amen. Amen. Jean 15. Je prends Jean 15. Verset 1. Jean 15, verset 1. Je suis le cep, et mon Père est le vigneron. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il les retranche. Et tout serment qui porte du fruit, il les montre afin qu'ils portent encore plus de fruits. Nga nazali mowiti na solo mpe tata na nga azali mobongisi. Etape na etape kati na nga oyo ekobotaka mbuma nde akolongolaka yango. Mpe etape na etape oyo ekobotaka mbuma akopetola yango ete ekota mbuma mosusu. Le bon Dieu c'est le grand baobab, c'est un grand arbre. Un grand baobab, mes amis. Les grands baobabs c'est quoi? Cet arbre en question est planté dans le monde. Nous sommes dans ce monde. Nous sommes ses branches. Amen. Il y a un autre grand arbre qui est encore planté dans ce monde. C'est le diable. En lui aussi, il a aussi des branches. Les deux arbres en question se retrouvent ici dans le monde. La branche qui ne porte pas de fruits, il va les monder. Tout arbre porte de fruits s'il y a de l'eau qui coule. Quel que soit l'endroit où se trouve, auprès de Jésus ou auprès du diable. Je l'ai bien dit, j'ai trois choses qui lient les enfants de Dieu.
Si quelqu'un se consomme Jésus, la première des choses qu'on verra en lui, l'amour. L'amour, c'est le premier fruit. L'amour en question, c'est pas le pain. C'est pas parce que tu as apporté de l'aide à quelqu'un, à lui donner à manger ou quoi que ce soit. Le premier amour sur l'étape de la branche de Jésus, c'est savoir se supporter. C'est le vrai amour. On reconnaît le vrai amour quand tu es dans la souffrance. Là, on reconnaît ton prochain. Je ne sais pas si tu es déjà à la branche de Jésus ou tu es encore dans l'étape de l'endurcissement du cœur, l'étape de la haine, l'endurcissement du cœur. Ce sont les branches du diable. Aujourd'hui, je vais donner juste les branches de Jésus. Amen. Amen. Jésus, il est là, debout, c'est-à-dire cet arbre-là. C'est lui la parole. C'est lui qui consomme la parole en question. C'est lui qui sera dans la branche de Jésus. C'est lui qui obéit à la parole. C'est lui qui obéit à toutes les paroles qui sortent de ses livres. C'est lui qui donnera des fruits. Il suffit d'obéir à toutes les paroles de ses livres. Si l'obéit à la parole, ça va les sanctifier. La première des choses que Jésus met en lui, c'est le Saint-Esprit qui ramène toutes ces choses. L'amour, la joie et tout ça. Et tout ce qui vient après. Est-ce que vous me suivez comme il faut? On vient ici pour donner du fruit. Et que les fruits en question se manifestent auprès de Dieu et auprès du diable. Amen. Amen. Et ses disciples à lui. Et qui veulent bien que tu étais de son côté. Et on a rejeté son côté et qu'on est du côté de Jésus maintenant. Alléluia. Amen. Yes. Ton langage, ta façon de parler, mon terme aujourd'hui, c'est ta façon, ta bouche. Mais la même bouche qui glorifie, c'est la même bouche qui insulte. Je n'étais pas bien. Je me pose la question de savoir, hériteras-tu? La même bouche qui glorifie et c'est la même bouche qui glorifie. La même bouche qui glorifie, la même bouche qui fait la calomnie. La bouche de la calomnie, la médisance, ça serait vraiment sur cette branche. Que dit-il maman sur toi? Dis-le un peu. Jean 15, verset 1. Nga nazali mowuti na solo pe tata na nga azali mobongisi. Etape na etape kati na nga oyo ekobotaka mbuma te akolongolaka yango. Pe etape na etape oyo ekobotaka mbuma akobetola yango ete ebota mbuma mosusu. Toza sikoyo 15 wana 16. On va prendre maintenant 15, 16. 15, 16. Bino boponi ngai te kasi ngai naponi bino pe nabongisi bino ete bokende kobota mbuma ete mbuma na bino eomela ete likambo nini likolomba bino tata na kombo na ngai akopesa bino yango. Amen. Amen. Mais le fruit en question sortira où? Qu'est-ce qui donnera les fruits en question? Dans Jean toujours. Jean 8, verset 31. Jean 8, 31. Les fruits en question là où ça sortira, ça y est auprès d'une seule personne. La première chose qui donnera ces fruits là, il faudrait bien que cet arbre là soit bien entretenu. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Là, il dit bien, si vous demeurez dans ma parole. Observons maintenant. Ça fait combien de temps ça fait longtemps que vous êtes ici en Europe. Combien de temps avez-vous demeuré dans la parole? C'est pas ta première église ici, la source de vie. Tu es passé par plusieurs autres églises. Depuis que tu as croisé Jésus.
Depuis que tu as cru à Jésus, là où tu avais eu ton baptême. Alléluia. Amen. Quel fruit as-tu donné? La fruit a des conditions pour pouvoir donner la branche. Il dit bien, chaque branche qui ne donnera pas de fruits, je les retrancherai. Il a bien encore repris. Dans le livre de Jean 15, le verset 7. 4 à 7. Jean 15, verset. Demeurez à moi et je demeure. 3 à 7. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Ah, d'accord. Dans Jean 8, 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Les Juifs en esprit, c'est nous autres aujourd'hui là. Alléluia. Amen. Les Juifs en esprit, c'était Israël. Par Abraham. Nous sommes par Jésus. Jésus par l'esprit. Alléluia. Amen. Donc Abraham, s'il avait été conformé à Abraham, tu dois conformer à Jésus. Nous, on n'est pas dans la conformité. Jésus dit bien, je suis le chemin, la vie et la vérité. C'est Jésus qui t'a choisi. C'est pas toi qui l'as choisi. Jésus dit, voulait savoir si tu es bien attaché à lui. C'est pas toi qui l'as choisi. Il voulait savoir que ton fruit. C'est lui l'arbre qui donne des branches. Les branches, c'est toi. Lui, c'est lui l'arbre. Il ne peut pas avoir des branches dans l'église s'il n'y a pas l'arbre. La branche ne peut pas rester s'il n'y a pas l'arbre. C'est toi la branche. C'est lui les secs. Ce qui donne le vitamine dans tout cela, c'est les liquides qui montent de la racine, qui montent jusqu'aux branches. C'est ça qui donne la vie. Les liquides en question, c'est ça la parole. La parole là, c'est lui Jésus. Donne-moi cette parole pour voir ça. Toute branche qui est liée à Jésus, si il y a la colère dessus, il y a la haine, ça va être émondé. Coupé. Ça va être coupé. Et il était revêtu d'un vêtement qui descend. Son nom est la parole de Dieu. C'est Jésus qui a revêtu le vêtement qui descend. Son vrai nom, c'est la parole. Et à Jean 1, on dit bien, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Il dit bien à 12. C'est lui qui croira à ma parole. C'est lui qui sera l'enfant de Dieu. C'est lui qui sera sous l'arbre. Et il va le purifier. Amen. Amen. Quand tu es auprès de Jésus, ce dont je voulais parler, c'est le fruit. Ce dont je vais insister dessus, c'est le fruit. Maintenant, toi, tu vas t'observer auprès de toi-même. Quel fruit as-tu donné? Puisqu'on te reconnaîtra chrétien par rapport au fruit. On te reconnaîtra comme un chauve-souris. Dans la gueule comme un animal. Dans les ailes comme un oiseau. Et on te voit avec des dents comme un animal. Donc, tu viens à côté des oiseaux, tu parais comme un oiseau. À côté des animaux, tu parais comme un animal. Donc, tu as deux positions. Tu as l'amour. Tu as aussi la calomnie en même temps. On voit deux faces juste à toi seul. On te voit bien, un oiseau.
On te voit ancien dans l'assemblée. C'est un ancien qui n'est pas encore sauvé. Alléluia. Amen. Je ne sais pas quelle espèce d'oiseau es-tu. Es-tu aigle? Chauve-souris. Ou chauve-souris. La chauve-souris a deux positions. Il a des dents. Il a la gueule. Il a la gueule comme les... Il a les ailes comme les oiseaux, la gueule comme les animaux. Mais la forme des animaux. Quand il va auprès des animaux, en rétrécissant ses ailes, quand il parle, il voit ses dents. Et les animaux font bien l'observer en se demandant, mais qu'est-ce que... Nous, on a la gueule. Mais qui est-il? Quand il écarte ses ailes, mais nous, on n'a pas des ailes. Mais lui, là, c'est quelqu'un de dangereux. Il suffit de les toucher pour les poursuivre. Ils s'envolent. Mais les animaux n'ont pas des ailes pour pouvoir s'envoler. Ils vont le voir là où comment il a monté, il va se mettre à côté de l'arbre. On ne connaît pas ta position, frère. On ne connaît pas ta position, sœur. Demeures-tu en étant chauve-souris ou demeures-tu pour être aigle? Il dit, vous êtes purifié à cause de la parole de Dieu. On a bien entendu la parole en question qui dit au commencement de la parole de Dieu. On a bien entendu dans notre livre d'Apocalypse. La parole c'est Jésus. On a bien dit la parole c'est Jésus. Maintenant Jésus dit dans Jean 8, verset 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous avez entendu? Si vous demeurez dans ma parole, là c'est dans 8, 31. 15, que dit-il? 15, 3. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Si vous demeurez dans la parole de Dieu, 5. Je suis le cep, vous êtes des serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Là on parle que de fruits. Lingala, que dit-il? Jean 8. Abongo Yesu alobi na bayuda bawe bandimie ete soko bino bokoomela kati na liloba na ngai bokozala bayekoli na ngai solo. Et à ceux qui ont cru en lui, comment ils vont demeurer en lui? Jean 1, 7. Jean 1, 12. Jean 1, 12. J'ai lu au nom de Jésus. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Kasi epai na bawe bayambi ye apesi bango bokonzi na kozala bana nzambe na bawe bandimi na nkombo na ye. Ceux qui n'ont pas encore cru en Jésus, on les appelle les hommes animaux. Ils font des choses en ayant des cœurs endurcis comme des animaux. On va prendre l'exemple d'un animal qu'on a vu. C'est des chauves-souris. Le deuxième animal qu'on voit, les porcs. Le troisième animal, les chiens. Le quatrième animal, les boucs. Quel animal es-tu? Il n'y a qu'un seul animal. L'agneau. Or l'agneau, quelles que soient les insultes que tu lui apportes, même si tu le calomnies, il reste dans le silence. Bien-aimé, on le reconnaîtra comme des agneaux à partir de nos fruits. Ils ont arrêté Jésus. Pierre s'est arrêté avec ça. Il a coupé l'oreille. Il a dit non, c'est pas comme ça, Pierre.
Est-ce que Pierre avait agi en mal? Parce qu'il y avait la bagarre qui était déjà là-dessus. Et ils étaient venus avec tous les hommes dans l'arme. Pierre avait aussi son couteau à côté. Lui, il s'est dit dans sa tête qu'il y a maintenant le combat. Comme tu nous avais dit qu'il y aura le combat qui arrivera, là, comme les gens ils sont là, on va se battre maintenant. Parce qu'il avait dit, Jésus, tu partiras pas, moi, il sera avec toi. Le premier militaire qui était venu pour arrêter Jésus, Pierre, il a sorti son couteau. Il a coupé son oreille. Le deuxième qui devait venir, il s'est arrêté, il a eu peur. Ah, et si arrêter les gens, c'est très dangereux. Est-ce que Pierre a-t-il mal agi? Il s'est juste défendu. C'est pareillement que toi aujourd'hui, quand il y a un combat qui arrive, tu dois te défendre. Or, nous, quand le combat nous arrive, on ne peut pas se défendre. Écoute maintenant Jésus. Il a dit, Pierre, non. Qui cherchez-vous, demande-t-il? On cherche Jésus de Nazareth. Il a dit, moi. Et tous ils sont tombés, amen. Là, les disciples étaient en train de regarder. Tous les militaires étaient tombés. Il a dit juste moi. Il a touché personne, il a dit juste moi. Et ils sont tombés. En se levant, les voici. Avant de m'arrêter, je vais vous faire voir à quel point je suis l'amour. C'est lui qui est à moi, qui a cru à moi. Il devait aimer ceux qui me haïssent. Les premiers fruits que Jésus avait eu en se revêtissant des corps, en démontrant son amour, on va prier Dieu. Si tu n'as pas cette chose-là, le paradis ne l'héritera pas non plus. Il a pris l'oreille en question. Il a appelé le militaire en question. Il a remis son oreille en place. Il a dit, vas-y, va-t'en. Et vous savez, les militaires en question, ils étaient retirés en arrière. Je ne pense pas que les militaires aillent à suivre Jésus jusqu'à la croix. Il est parti raconter l'histoire à sa femme. Il a dit, cet homme-là, certainement, c'est Dieu. Nous, on est parti l'arrêter pour aller le tuer. On m'a coupé l'oreille. Il aurait donné de dire à Pierre, tu as bien fait. Il a pris la tête à Pierre pour prier dessus. Il a mis mon oreille. Tu vois mon oreille, il a remis mon oreille. Ça, c'est le premier signe que Christ nous montre, toi et moi. Si tu es en Christ, quand tu crois en Christ, la première des choses, le nom que tu revêtis de Jésus, c'est un nom qui est là pour être méprisé, insulté et ridiculisé. Si tu ne veux pas porter ce nom-là, tu vas dehors, finis d'abord ce que tu as à faire dehors. Ce nom en question, c'est ça la croix. C'est ce qu'il a dit, vous porterez votre croix. Lis-le-moi. Si vous demeurez dans ma parole, c'est ça sa parole. C'est ça que quand tu le portes, on verra des fruits. Et on parlera des fruits là tout à l'heure. Amen. Jean 31. Jean 31. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, la première des choses, vous donnerez des fruits. Si vous demeurez en moi, si ma parole demeurait en vous, c'est toi la branche. Il y a une autre branche qui est dans l'arbre. Et qu'est-ce que ça donne le fruit? Il y a un autre qui est dans la branche qui est sur l'arbre, mais ça a séché. Il y en a un autre qui a donné du fruit. Il y a de l'autre côté celui qui est sec, qui est sèche. Mais il est toujours sur la branche.
Jésus. Il est toujours dans Jésus. Comme la parole ça va être. Comme il n'a pas la parole en lui, il a séché et il n'a pas donné de fruits. Venir à la prière, c'est une bonne chose. Ce qui va donner de fruits au toi, ce sont des paroles que je suis en train de dire, de sortir. Si tu vas les garder, les consommer, et c'est ça à l'extérieur, et on verra les fruits en question. Mais il dit bien, ne rendez pas le mal sur le mal. C'est ce qu'avait dit Paul en te suivant de l'oreille. Les gens sont venus l'arrêter, mais il a restitué l'oreille en question. Le nom en question, c'est ça qu'on appelle la voix. Voix, ça on y va. Luc. Verset 26 à 27. Et si quelqu'un vient à moi, et s'il n'est pas son père, sa mère, sa sœur, j'ai lu au nom de Jésus, si quelqu'un vient à moi, s'il n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Il y a deux choses. Et quiconque ne porte pas sa croix, et si quelqu'un vient à moi, s'il n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Disciple. Hein? Même au moment où on voit disciple, tu vois. Alors, tu connais disciple, nous avons un disciple. Où on voit les disciples? Tu connais par Jean 8, 31. Les gars, alors bien. Bongo Yesu alobi na bayuda bawe bandimi ye ete soko bino bokoomela kati na liloba na ngai bokozala bayekoli na ngai na solo. Soko moto moko aye epai na ngai mpe ayini tata na ye te na mama na ye te na mwasi na ye te na bana na ye te na bandeko na ye babali te na bandeko na ye basi te mpe bomoi na ye mpenza te akoki kozala moyekoli na ngai te. C'est ça. Mais pose à la disciple. Pour être disciple, les disciples sortent de la foule. On l'appelle disciple. C'est lui qui apprend les commandements. Et c'est lui qui apprend les commandements de Jésus. Il apprend à connaître Jésus. Oh Jésus c'est Dieu. Oh Jésus c'est lui Dieu. Il a laissé sa gloire. C'est toi qui, c'est pas toi qui l'avais choisi, c'est lui qui t'a choisi. On l'a frappé à cause de toi. Au lieu de les menacer, il les a pardonnés par contre. Comme toi tu aimes Jésus, tous ceux qui vont te persécuter, tu es censé les pardonner. Si tu n'arrives pas à pardonner, tu n'es pas encore disciple. Et que tu n'as pas encore porté ta croix. Maintenant, le diable, il est venu utiliser quelque chose dans nous, la bouche. Si quelqu'un demeure dans la parole, dit-il, il sera mon disciple. C'est pour cela que vous voyez bien, c'est pratiquement impossible de venir le même jour et abandonner tout ce qui est colère. En une journée, tu ne peux pas laisser tout tomber, les pantalons, les petites shorts. Il est censé demeurer d'abord dans l'écoute. Amen. Amen. Benjamin Bois, même si j'ai parlé, les serviteurs. Si quelqu'un porte des pantalons, ne les forcez pas. Laisse-le d'abord. Continuez à prêcher la parole de Dieu. Même s'il porte des pantalons, il a porté les pantalons. C'est ça qui nous a rendu la vie difficile devant Christ. Toi, mets-toi juste à prêcher la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est pas à toi de les juger, laisse-le.
Toi, la seule mission que tu as, c'est d'annoncer la parole de Dieu. Qu'il porte des bijoux, laisse-le. La condition que Jésus a donnée, si vous demeurerez, ce n'est pas possible qu'une personne arrivant d'un coup qui laisse tout tomber. C'est que la parole de Dieu demeure en lui. Il va laisser tomber tout cela sans qu'on lui force. Amen. 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 Ce n'est pas bien non plus à ceux qui vont prêcher la parole de Dieu dehors. Chez nous là-bas, c'est interdit les bijoux et les pantalons. La Bible parle même de l'impudicité, de la colère, donc de les laisser tomber. Ça demande à ce que l'homme demeure longtemps dans la parole en écoute. Moi, j'avais cru à Jésus en milieu de lui aussi. J'ai venu aussi à l'église et j'ai prêché aussi. Mais j'ai tombé aussi, j'ai succombé dans la publicité. J'ai succombé dans la publicité. Et j'ai prêché en même temps la parole de Dieu. Mais le jour que j'avais pris la décision, et tout cela, ça ne revenait plus. On a deux choses. Confesser et la décision. C'est deux choses différentes. Moi, j'ai eu la grâce. Quand j'ai prêché la parole de Dieu et que je faisais la publicité, j'aurais eu à mourir à ce moment-là. Directement, j'allais partir à l'enfer. À l'époque, j'étais encore l'adorateur du diable. J'avais deux choses. J'ai prêché la parole de Dieu, ce qui était bien. Je faisais les publicités qui étaient des choses. J'avais des faces. J'étais pas sous l'arbre de Jésus. J'étais sur l'arbre du diable, la branche du diable. Je témoigne sans avoir honte de ce que j'avais fait. Je ne suis pas un hypocrite. Si je me cache, mais par contre Dieu m'avait bien vu. Amen. Il y a des hypocrites qui sont ici. Et ils portent bien des jupes, mais à l'extérieur, elles vont bien porter des pantalons. Tu ne vois pas que ce sont des gens qui en sont sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le problème ici, Josué, c'est un problème de décision. Ce n'est pas une question de confesser. C'est pour que quelqu'un se dise, je ne veux plus me mettre à disputer. Là, il se discipline et puis c'est fini. Là où sont des disciples, c'est dans la foule. Il fallait qu'il y ait une grande foule. Pour qu'il y ait des disciples parmi eux. Combien ont suivi Jésus? Il y avait une grande foule qui le suivait. Mais dans la foule en question, c'est là qu'il a eu à sortir les 12. Et les 12 en question, combien ont-ils gagné? Les 12 ont gagné 3000 personnes. Jésus n'était pas pressé. C'est lui le maître des jours. Alléluia. Amen. Il a l'amour. L'amour que Jésus a, si tu l'as bien aimé, c'est ça qui couvre les multitudes des péchés. Ce qui nous manque dans la source de vie, on prêche bien beau ici, mais il n'y a pas l'amour. C'est les trois choses qui détruisent les enfants de Dieu. La première des choses qui détruit les enfants de Dieu pour finir. La première des choses, c'est la bouche. Ta bouche a fait tellement de vœux auprès de Dieu, je te ferai telle chose. Le diable n'aime pas que la bouche qui fait le vœu à Dieu et que la personne accomplisse les choses en question. Dieu, que dit-il? C'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai donné du fruit. Le premier fruit, c'est où? On va dans Galates. Galates 5, 22. On en parle en frôlant, mais là on va s'asseoir dessus pour en parler comme il faut en profondeur. Pour voir quels sont les fruits. On a l'habitude de frôler dessus, mais là on va s'asseoir dessus pour bien en parler. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. La première des choses qu'on va s'asseoir dessus, c'est l'amour. On nous pose la question de savoir maintenant quel est le plus grand commandement. Tu aimeras le Dieu de tout ton cœur. Que dit-il dans Lingala?
Ok. Matthieu 22. Mais quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Voilà, l'amour. De toute ton âme. On y va? De toute ton âme et de toute ta pensée. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. On nous donne la deuxième loi. 38. C'est le premier et le plus grand commandement. Voici le second, il lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà le soldat qui s'est makamana de pose à la tête. Tant que tu n'as pas accompli toutes ces choses, tu ne vas pas être sous la branche. Qui t'insulte, qui te persécute, ce n'est pas ton prochain. C'est un démon qui l'a revêtu. Ne haïssez pas ton frère. Toi, quand tu fais ta prière, change ta façon de prier. Arrête de lui envoyer du feu pour le faire. Change ta prière. Les démons qui rentrent dans mon frère. Je t'envoie les démons, toi qui es le démon qui est dans mon frère, sors de mon frère. Alléluia. Amen. Là maintenant on va changer notre langage dans nos prières. C'est pas ton frère qui te combat. Laisse-moi te dire bien sûr. Si quelqu'un est réellement choisi, il ne peut pas démontrer son visage en venant te coincer le cou. Il va se cacher pour que tu ne le connaisses pas. Il va te ramener ton frère que tu détestes pour te le montrer. Ceux qui écoutent ce genre de choses, ce ne sont que les enfants de Dieu. Toi, si tu n'es pas un enfant de Dieu, ça ne va pas passer dans tes oreilles, tu ne vas pas les écouter. L'enfant de Dieu, c'est celui qui écoute vite et qui obéit vite aussi. Comme le dit bien Esaïe, mais le peuple de Dieu, et ils disent, je vais arranger après. Les créatures de Dieu, c'est ceux qui disent, ah, je vais voir ça après. Maintenant, toi qui es sauvé, s'il vient t'attaquer, ne va pas te mettre dans son jeu, ne te laisse pas faire. Tu vas juste te mettre à lui demander pardon. Amen. Amen. Même si tu es insulté, tu te demandes juste pardon. Dis-lui que tu as gagné. C'est pas lui qui est venu. Benjamin. Je vais te suivre un témoignage avec papa Benjamin. Le diable a fait 20 sortes de combats pour combattre les chrétiens. 20. Quelle manière de faire l'église et quelle manière de faire sortir de l'église aussi. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, non, ça c'est ce qui se passe dans la source de vie. On n'a pas suivi avec toi. On va bien la planification, on se dit rencontre vraiment que le démon n'est pas bon, il est mauvais. Amen. J'ai démontré l'amour, mais je vais vous démontrer trois choses qui nous détruisent. Et aujourd'hui, on n'est pas. Je sais bien que c'est lui qui m'a attaqué. De la manière j'ai mal à la tête, je ne devais même pas venir à la prière. Par rapport à l'amour de Dieu. C'est pour cela que je me mets à parler. Depuis le matin, je n'ai même pas mis mon pied dehors. C'est par rapport à l'amour de ce Dieu. C'est pour démontrer au diable que tu touches que mon corps. Tu n'as pas lié mon esprit, tu aurais lié mon esprit, je n'allais même pas me mettre à parler. Alléluia. Amen. Il a juste touché le corps. Le corps c'est juste la faiblesse, juste pour m'affaiblir. Oh, il s'est trompé. Amen. J'ai dit à quoi fidèle, je vais répondre. L'esprit est rentré au l'homme de Dieu, il m'a dit on y va. Il m'a dit lève-toi, on y va. Il m'a demandé à poser des questions de savoir ce qui a été parlé. Tu ne vas pas l'annoncer. C'est lui qui, celle qui m'a le plus rêvé encore, c'est Roselyne.
Alléluia. Amen. On combat comme les il y a plus de démons que nous les humains. Les démons en question, ce sont des humains comme nous autres. Les démons qui sont-ils? Si tu étais parti sur ce système marabout que tu avais fait pour l'argent, dans l'argent que tu as eu dans le ils vont te recommander ou bien te demander des gens. Donne-moi telle personne, donne-moi ta mère, ou ta soeur, ou quelqu'un de ta famille. Quand tu vas donner, il se pourrait que dans ta famille, tu as dit 10 personnes. Et ces 10 personnes-là, ce sont ces 10 personnes qui seront des démons qui seront en train de combattre. Et ils sont devenus esprits. Combien de combien de gens qui sont en train de mourir et qui meurent aussi dans le péché? Et on les choisit pour les ramener qui deviennent des esprits afin de nous attaquer. Et on leur donne des appellations de noms. Et toi tu vas t'appeler colère. Ils vont les renommer par rapport au nom que tu as. Moi j'avais une appellation aussi. Il y avait un nom de combat. Et c'est ce nom en question que j'ai mené avec. Et après, derrière ce nom-là, il y avait un démon qui s'est caché, qui s'est battu juste pour donner gloire à ce nom-là. Vous pouvez être à 10. Comme j'avais les démons là à moi, je vais réussir à vous battre. Amen. Amen. Ce qui sortait de lui, c'est le nom qu'il m'avait donné. C'est le nom en question. C'est ça qui était le plus répandu. Il y en a d'autres qui ont livré leurs frères. Il les a rendus des démons. Les gens qui t'avaient livrés, il les a rendus comme des esprits. Et ils sont là rien que pour combattre ta famille. Quand tu dors et tu vois ton père qui est décédé, c'est l'esprit. Si tu dors, tu rêves dans ton rêve et que tu vois ta mère, c'est pas ta mère, c'est un démon. Tu vois plus ton père dans ton rêve, ça c'est que c'est un esprit, chasse-le. Alléluia. Amen. Yes. On est en train de combattre avec des choses dont il faudrait bien que Dieu t'ouvre les yeux pour voir toutes ces choses. Regarde comment ils se revêtissent des corps de nos parents quand ils meurent. De la même manière, ils prennent les visages de ton frère qui sont étranglés. Quand tu vois ton frère la nuit qui t'étrangle, tu te dis Benjamin, en te réveillant, j'ai pas bien dormi aujourd'hui. Même ça va Même ça va vraiment aller s'exprimer. On va s'exprimer. Amen. Quand tu vas te réveiller le matin, et Benjamin devient ton ennemi numéro 1. Vous voyez comment nous sommes combattus? Amen. Et quand tu vois ainsi, dis à Dieu. Donne des signes à Dieu. Si c'est vraiment Benjamin qui est sorcier qui est venu j'aimerais bien que tu me montres le signe de Benjamin à telle façon. Comme Gédéon l'avait fait. Alléluia. Amen. Et tu ne le verras plus. Il faudrait maintenant que le vrai Benjamin s'affiche. Si c'est vraiment le vrai Benjamin s'affiche. Si c'est le vrai Benjamin. Si on voit le visage de Benjamin, c'est que Benjamin est du côté du diable. C'est que Benjamin a laissé une porte où le diable rentre pour pouvoir prendre son corps pour pouvoir l'afficher quelque part. Le diable fait que suivre ses œuvres qui est en toi. Il peut se mettre à te travailler. Il cherchera juste ce qui est en toi. Si tu as quelque chose en lui, comment il les appelle Benjamin? Les hypocrites. Ne touche pas les hypocrites, dit-il. Ceux qui s'énervent, les hypocrites qui s'énervent, si tu
calomnie, ce sont nos gens. Cherche-nous ceux qui ont abandonné tout ce qui est colère, impudicité, et qu'on les élimine qui reviennent dans notre camp. Moi, bien aimé, si Dieu ne m'avait pas ramené à la vie, j'étais déjà un démon. Maintenant, observe bien l'esprit qui combattait en moi. Maintenant, observe bien que moi je mourrais. Les gens vont dire que je suis mort. Oh, je ne mourrai pas. C'était bien aussi l'esprit. Celui qui viendra me prendre aussi, je vais me mettre en lui. Eric s'en va pour prendre les cliniques pour la bagarre. Et on m'a mis comme son garde de corps qui serait là pour combattre à sa place. Là-bas, ils vont se rendre compte qu'il peut déjà décéder. Là, à ce moment-là, je devais travailler à Eric et les gens que j'avais donnés, eux aussi travaillent chez les autres. Et Eric va se mettre à se battre et il va gagner aussi. Or, c'est moi qui me battrai. Les jours qu'Eric va commettre une erreur dans les lois du diable, Eric aussi va mourir. Et Benjamin va prendre l'église. Et Eric va s'incorporer dans le corps de Benjamin, il va se commencer à se battre. C'est ça qui se passe. C'est comme ça que le diable nous fait. Tu veux Benjamin, même si en tant que Benjamin, a vu Benjamin, a comme il fait des mots, a comme on le suppose, et si Benjamin n'obéit pas à ses interdits, et au moins, Boaz a été délivré par rapport à Dieu, et tous les démons vont s'en aller. Les démons en question, ils ne vont pas aller loin, ils vont juste sillonner tout autour des Boaz. Et il suffit qu'ils retournent là où ils étaient, ils vont se mettre à les frapper. C'est pareillement que sont les sorciers. Si on lui confie une mission, ils vont le frapper jusqu'à ce qu'il va retourner pour accomplir sa mission. C'est pour ça qu'ils sont toujours là, persévérants, 24 heures sur 24. Ils sont plus persévérants que toi. En plus, qu'en retournant sans accomplir sa mission, la souffrance qu'il aura, il ne pourra pas résister. Il est obligé de te poursuivre. Amen. Amen. Il y a trois choses. Si tu ces enfants de Dieu, c'est-à-dire la bouche, la première des choses. Apocalypse. Apocalypse 13. Après, on va prier bien. Apocalypse 13, les versets 5. Et il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes. Amen. Maintenant, bien la réponse là-haut. Jacques 4 et Jacques 3, les versets 9 à 10. On y va, les gars. monoko na kosolola makambo minene na bitukeli epesami na ye bokonzi mpe epesami na ye mpo na kosala misala sanza tukuni na mibale azipoli monoko na ye na kotuka nzambe mpe atuki kombo na ye na efandelo na ye. Quand tu mens de ta bouche, tu persécutes Dieu. Tu es serviteur du diable. Quand tu insultes de ta bouche, tu persécutes Dieu. Quand tu calomnies de ta bouche, mais sois véridique. Qui t'a dit cette chose? C'est telle personne qui me l'a dit. Là, tu n'as pas menti. Ne m'affichez pas sur ce que tu m'affiches. Pourquoi on ne doit pas t'afficher? Là, tu viens pour me détruire. Et tu veux que moi je reste là en murmurant et que je fasse semblant en disant je vais t'afficher. Mais viens m'expliquer maintenant comment on m'avait expliqué. On lui a donné le pouvoir de la persécution. Plusieurs enfants de Dieu sont détruits par la bouche. Ils sont à l'église juste pour se moquer de Dieu. Qui va donc acheter une chaise pour Dieu? Il lève son doigt. Il a fait un vœu. Jacques 3. Jacques 3, les versets 9 à 10. Jacques 3, les versets 9 à 10, moi je lis au nom de Jésus. Amen. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Dieu, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères,
C'est la même bouche qui glorifie. Là, qui chante. Aujourd'hui, c'était vraiment terrible. C'est qui était ici, qui l'a pris. Je vous pose la question. Qui a déplacé ceux qui étaient ici? N'était pas le Messie. Qui l'a déplacé? C'était pas le Messie. Ça commence à insulter. Là, il a glorifié. Après avoir glorifié, il commence à insulter. Même si tu insultes ton enfant qui est encore jeune, l'enfant en question dont tu insultes, il y a l'esprit de Dieu en lui. Quand tu l'insultes, sans lui demander pardon, tu le laisses ainsi. Que dit-il en Lingala? Des bouches pareilles n'interrompent pas les royaumes des cieux. Na yango tokokumisa nkolo tata mpe na yango tokofingaka bato bazali sami na ndenge na nzambe na monoko yango moko ekobimaka kokumisa mpe kofinga. Ecclésiaste 5, verset 1. Ne t'empêche pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre, que tes paroles soient donc peu nombreuses. Voilà! Lorsque tu fais un fait à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le fait que tu as fait. C'est lui qui a fait un peu que j'ai la salle. C'est lui qui a fait un peu de payer la salle. Il s'énerve, il s'en va, il ne veut plus payer la salle parce qu'il s'est retiré de l'église. Là, il est un problème contre Dieu. Parce que c'est la bouche qui a prononcé la phrase de payer la salle. Et lui, il était, soi-disant, il allait être dans le côté de soutien. Il s'est retiré, il ne veut plus participer. Amen. L'engagement qu'il avait pris à l'église, il a fait un vœu que je chanterai pour Dieu jusqu'à ma mort. En s'énervant, il s'est retiré. Lui, dans sa tête, il s'est dit qu'il chante pour les hommes. Il dit, tu peux être en conflit avec quelqu'un qui n'est pas tranché. Mais si tu es en train contre Dieu, qui va trancher dessus? Regarde bien le nombre de vœux que tu as fait dans des comités, dans les aides. Peut-être des enveloppes qu'on avait distribuées que tu avais pris et tu l'as gardé chez toi. C'est un vœu que tu avais fait. Tu avais fait un vœu que je travaillerais pour Dieu dans ta vie. Dans le baptême, dans l'eau. Mais aujourd'hui, tu t'es retiré. Qui t'a retiré en arrière? C'est Dieu ou Jésus? Dieu, Jésus ou le diable? Amen. Mais la voix de qui as-tu attendu? Dans la même bouche. Qu'est-ce qui donne encore le péché? Je suis parti trop vite. Matthieu 7, verset 3. Matthieu 7, 3. Voilà, c'est ça l'Ecclésiaste. Voilà, ça finit mon Ecclésiaste. Lorsque tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi de point faire le vœu. Ça aurait été mieux que tu fasses tes vœux. Fais attention à tes vœux. Quand tu vas te retirer sans le faire, ça serait maintenant ta bouche, ça serait la bouche idéale parce que là tu es en train de persécuter Dieu. Maintenant on va à l'Apocalypse 13. L'Apocalypse 13, verset 5, ça va s'accomplir dans ta bouche. Il y en a qui se sont retirés parce que les gens les ont retirés en vie. Il y a une maman que j'ai vue qui m'a dit, moi je ne peux jamais me retirer de l'église, il n'y a personne qui peut me faire retirer de l'église. Moi ma maladie n'est pas encore finie. Et elle a compris que personne d'autre ne peut le faire retirer en arrière. Elle est venue toute seule, la mort ça sera toute seule. Mais toi quelqu'un qui te fait retirer en arrière, parce qu'il t'a amené, pourquoi il va te faire retirer de l'église? Vous ne dormez même pas sur le même lit. Vous ne mangez pas dans la même bouche non plus. Là, il y a une assiette. Vous ne pouvez pas mélanger vos deux bouches pour manger en même temps. Amen. Il y a des bouches
que le diable a mis à des gens, des sorciers, pour faire retirer les gens de Dieu. Le diable a mis des bouches à des gens pour faire l'insolence aux gens. Quand il te tresse un mot, ça te blesse grandement dans ton cœur. C'est-à-dire c'est le diable qui leur a donné cette bouche pour utiliser Dieu. Or Dieu, on ne le voit pas. Il a fait créer l'homme à son image. Quand tu insultes cette image-là, il a directement tu t'es moqué de Dieu ou tu as insulté Dieu. C'est pas toi qui l'as créé. Tu vas te mettre à l'insulter. Regarde ta bouche, regarde tes mentons. Donc là, tu te mets à insulter directement Dieu. Un homme bête. C'est comme si tu faisais carrément ton père Dieu. Comme si tu insultais Dieu et que tu lui traitais de rien du tout. Je regrette celui qui t'a créé. Écoute bien ces langages. Mais la mère bouche aussi va se mettre à prier Dieu encore. Toute cette semaine, qu'est-ce que ta bouche a sorti? À ton prochain spirituel. La Bible est bien, chercher la paix avec tous. Sans la paix, vous ne verrez pas la main du Seigneur. Regarde ta bouche, c'est celle du Seigneur. Ou bien c'est celle du monde, comme tu étais avant. Alléluia. Amen. Là, c'est une montagne. Il y en a d'autres, quand ils montent arriver à un certain niveau, ils retournent à la reculent. Que Dieu bénisse les Benjamins qui n'arrivent pas de grimper, de monter. Alléluia. Amen. Ici, on cherche les champions. Tu ne peux pas avoir la couronne que moi je te laisse. Moi, je prends la bouche. Matthieu 7, verset 3. Ceux qui sortent la bouche, ceux qui détruisent aussi. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de son frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Prends-moi d'abord 2. Matthieu 7 idée. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Voilà. Et on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Zambina esambiselo kosambisa bino bakosambisa bino ya Toi, tu es là en train de juger. La manière que tu es en train de juger les autres. Ta bouche ne sert à rien d'autre que de parler des affaires des autres. Ta bouche ne sert à rien que de suivre les affaires des autres. Tu es là juste pour juger les autres. Pourquoi a-t-il fait ceci? Laisse à Dieu la place de juger les autres. C'est qu'il y a lié plusieurs enfants de Dieu qui ne tombent pas les paradis, c'est à cause du jugement. Alléluia. Amen. Ça, c'est la première des choses. Descends dans le verset. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Là, c'est Jésus-Christ. Il dit bien, c'est lui qui sera sur ma branche. C'est pas c'est lui seul qui donne l'eau et la vitamine. Chaque branche ne peut pas, une branche ne peut pas juger une autre branche à savoir pourquoi tu as sorti ces fruits. Mais observez maintenant combien de gens a vieilli à condamner. Mpona nini okotala pungu oyo ezali na liso na ndeko na yo nayebi okanisi libaya ezali na liso na yo moko te boni okoloba na ndeko na yo te tika ete nalongola pungu na liso na yo. Grâce à Dieu.
c'est pas très clair. C'est de voir ta justice, c'est Jésus lui-même. Mais comment on juge vous? Mais comment te mettras-tu à juger les autres? Si c'est maintenant, ils seront là jusqu'à calomnier. En quittant l'église, en rentrant chez toi, en vous mettant en deux, vous êtes juste en train d'insulter. En quittant l'église, en rentrant chez toi, vous vous trouvez à toi en train de persécuter. Répands-toi les jours de la femme. Lui là, il est pour. Et toi maintenant qui es tout le temps en train de raconter des choses. Et toi qui as des crédits, lui il a la haine. Toi qui insultes, toi qui as l'impudicité. Tu n'es pas compte de ta vie pour pouvoir attaquer les autres. Moi qui prêche, nous tous, c'est la parole de Dieu que nous jugeons. Or, le jugement, c'est la parole de Dieu. C'est lui qui juge. C'est lui le créateur. C'est qui a détruit les gens, nos vœux, les insultes, ton prochain. Là, tu persécutes Dieu. Ce n'est plus la bouche de Dieu qui dit de bonnes choses. Et c'est devenu bouche de connaissance. On se met en réunion. On parle de l'œuvre de Dieu en réunion. Ici, toi, tu appelles les gens de l'extérieur. Qu'est-ce qui est sorti de ta bouche? C'est la médisance. Tu n'hériteras pas le paradis non plus. La troisième des choses, le murmure. Ce qui a détruit les enfants de Dieu. C'est les trois choses. Tu murmures pas par rapport à l'ordre de Dieu ou à ton frère. Au lieu de lui parler, tu te mets à murmurer dans ton cœur. Tu as peur que si tu t'adresses à lui, il va s'énerver ou va te prendre pour quelqu'un de mauvais. Au lieu de lui parler, tu t'adresses à Jobé. Pour que Jobé. Quand tu te mets à t'adresser à Jobé, d'un coup, toi et Jobé, vous êtes en train de pécher. J'ai murmure. Bois n'est pas au courant. Quand Bois serait au courant qu'on avait parlé de lui en mal, qui l'a détruit? Il va se révolter ou s'énerver. On prie avec lui. Pourquoi il n'est pas venu me voir? Tu es obligé d'aller dire à Jobé. Jobé aussi a son ami à côté. Il va parler de l'histoire de Bois à son ami à côté. Et son ami a un autre ami aussi à côté. Et ainsi de suite, son ami là-bas, il va ramener le combat auprès de Bois. Et il cherche juste la porte où accéder. Regarde bien ta bouche. Est-ce que ces trois choses-là, ça ne se retrouve pas chez toi? Amen. Nombre 14, verset 2 dessous. Nombre 14, verset 2. À 35 à 36. S'il n'y a pas toutes ces choses, tu seras dans le grand arbre, mais à côté du diable. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron. Voilà. Et toute l'assemblée leur dit: qui ne sommes-nous pas morts dans le pays d'Égypte? C'est ces murmures-là qui les ont empêchés d'hériter. La première des choses qui a énervé Dieu, c'était les murmures. Or, Moïse avait accepté de venir. C'est Dieu qui l'a poussé par la force pour venir. C'est moi qui te donnerai ce que tu auras à dire. Moïse, qu'a-t-il fait du mal? C'est pareillement que moi aussi l'apôtre. Qu'est-ce que je fais du mal? Moi, on fait que me recommander. Mais vous êtes en train de venir à l'entendre de moi qui crie sur les gens. Est-ce que la réprimande est là dans la Bible? Il fait telle chose aux gens.
Moi j'en ai vraiment assez. Quand tu vas te retirer, tu crois que tu fais quelque chose de bien. Oh, c'est ta mort, c'est le diable qui t'a eu. Ils avaient murmuré. Peut-être tu murmures à la contre de ton frère. Ou tu murmures à la contre de ton mari. Peut-être tu murmures à la contre de ta femme. Peut-être tu murmures à la contre de ton frère qui est dans l'église. Cherche à les voir en face pour pouvoir ôter tout cela de ton cœur. Le diable aussi il est méchant. bato nyonso na Israele balimaki epai ya Mose na Aron. Ngomba mobimba balobelaki bango ete soki tokufaki na mokili na Ejipite malamu. Qui les a sortis d'Égypte? Est-ce que c'est Moïse? Ou c'est Dieu lui-même? Moïse, qu'a-t-il fait? Est-ce que lui, il peut avoir la force de sortir les gens d'Égypte? Est-ce que les mauvais esprits qu'il y a dans ton corps, est-ce qu'il y a encore la force de sortir de toi? Amen. Les enfants de Dieu sont plus détruits par les murmures. Nombre 16. Quand Moïse a entendu cela, Corée, fils de Jétzar, fils de Léat, fils de Lévi, se révolta avec Dadan et Abiram, fils d'Adiab. Dans en fait l'église, il y a des têtes, des gens qui se mettent à sortir des gens en se révoltant. Si tu te mets dans cette voie-là, tu vas te ramener à la mort. Dans l'église, et tout ce qui vient ne sont pas enfants de Dieu. Il y a des gens qui sont revêtus des démons du diable. Il commencera à parler en douce. Mets-toi à les réprimander. Quand tu te laisses faire, il y avait une maman qui était venue à la réunion de maman. Il y avait une maman qui était en train de donner. Il n'a pas attendu à ce que ça y joue. Il a juste mis un terme à l'histoire en question parce qu'on lui a forcé de ne pas donner. Est-ce qu'il a posé que c'est ton argent? Il a mis les murmures en dessous qui t'empêcheront à ce que tu ne serves pas Dieu. Ça, c'est des plans du diable. Fais attention quand tu te ramènes, tu viens à l'église. La première chose, c'est que tu viens. Quand tu viens ici pour écouter la parole de Dieu, quand quelqu'un à côté est en train de parler, quand on te dit qu'on va faire ceci ou cela, lui il va se pencher. Lui il fait que parler de l'argent tout le temps. Il aime trop l'argent. Cette église, ils adorent l'argent eux-mêmes. Et ils croient que nous on les ramasse ou quoi? Toi en écoutant, répondre en disant c'est Dieu qui demande l'argent. Mais toi à défendre Dieu, parce que Dieu il est en train de t'écouter. Amen. Quand ils se sont mis à murmurer, Ola mwana na Israela mwana akileta mwana na Yerusalemu pe Dagana pe Abilama pe bana na Eliaba pe Ona mwana na Pelete bana na Rubeni. Bakamataki mibali batelemaki liboso na Mose na bamosusu na bato na Israele na bango elongo. Bato kama mibale na 15 na liboso na lingomba. Baponamaki kati na koyanga na bato bayebanaki malamu. Ceux qui étaient influents, qui étaient reconnus, ceux qui aident, ceux qui sont proches du pasteur et les anciens. Oh, tu crois que c'est des anciens de l'église? Oh, c'est des sorciers. C'est pareillement qu'ici à la source d'église. On a des anciens sorciers. Ici, ils ne parlent pas. Dehors, à la porte de se fait persécuter gravement. Il y avait un jeune qui écoutait les anciens de l'église. Il a dit, papa, moi je ne cache pas, je te dirai le nom de ces gens-là. Mais je dis, arrête, ne me parle pas de ça. Il y aura un jour qui me donnera le nom de tous ces gens-là. Moi, la porte, je ne calomnie pas les gens.
Moi, je ne peux pas rentrer dans ton jeu. Il y a des gens qui sont reconnus, qui sont influents à l'église. Alléluia. Amen. Ils sont venus se révolter contre Moïse. Or, est-ce qu'ils oubliaient que Moïse était avec Dieu? Il y en a plusieurs qui se sont retirés de l'église, c'est juste à cause de murmures. Comment se fait-il parce que nous réprimandons, nous crier dessus? Or, quand je me mets ici, c'est plus moi qui suis là. Moi, quand je descends là-bas, je deviens la porte Yoko. Là, on me fait que me guider. Vous n'êtes pas étonné de la manière dont je vous passe de sort tous ces versets-là? Les Français, je ne connais pas. Comment se fait-il que je reconnais les gens qui font des erreurs en français? Comment vous conduisez? Comment ferais-je pour vous conduire? Vous prenez pas plusieurs jours dont vous êtes restés avec moi. Vous croyez que je connais bien le français que j'ai fait semblant? Hein? Amen. Peut-être que parmi ces gens, peut-être que j'étais parmi ces gens qui étaient dans l'assemblée, qui étaient influents. J'aimerais bien te dire, si tu veux être béni, aie pitié de l'homme de Dieu. Tu seras du côté de Dieu. Si tu te soucies de l'homme de Dieu, Dieu aura les yeux sur toi. Si tu es là pour refuser ou bien bouder tout ce que moi je sors de ma bouche, sache que tu as boudé Dieu. Je m'arrête là parce qu'on n'a plus le temps. Amen. À la fin de ces 200 et à la fin, la terre s'est ouverte. Moïse a ouvert sa bouche. On va voir entre vous et moi qui est-ce qui a appelé. Il y a plusieurs gens qui ont l'air travailler d'être aujourd'hui. C'est juste parce qu'ils se moquaient des gens dont Dieu a fait appel. Tous nous ne pouvons pas aller à l'école. Ce n'est pas les gens, c'est les diables. Inclinons nos têtes. Matthieu 12, verset 35 à 36.